Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures, dont elles sont les principaux faits. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a reçu aujourd'hui une délégation de la Commission africaine de l'énergie avec à sa tête le docteur Amania Aboud Zeid. Voilà donc bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a reçu aujourd'hui une délégation de la Commission africaine de l'énergie avec à sa tête le commissaire aux infrastructures et à l'énergie. L'entretien s'est déroulé en présence du secrétaire général de la primature, M. Naguib Abdallah Mohamed, et du directeur de l'agence chargée du développement de l'énergie géothermique. Le docteur Amania a remercié le Premier ministre pour sa disponibilité et a indiqué que le but de sa visite à soutenir le projet de développement de la géothermie. Elle a souligné l'importance du développement des énergies renouvelables qui représentent un avenir pour la création de la richesse et du développement du pays. Elle a aussi précisé que son séjour a permis de visiter certains secteurs stratégiques du pays comme les infrastructures portuaires et la télécommunication et a pu s'imprégner des avantages tirés de ces secteurs. Elle a ainsi exprimé sa volonté de coopérer avec les autorités et que sa commission sera disponible pour apporter l'appui nécessaire au développement du pays. En réponse, le Premier ministre a indiqué à son hôte que le gouvernement a défini certaines priorités pour le développement du pays et que les énergies renouvelables font partie de ces dernières. Il a évoqué la détermination du gouvernement à développer ce secteur porteur de richesse et selon le Premier ministre, tous les moyens sont déployés pour faire avancer ce projet afin d'acquérir l'autonomie énergétique. Il a par ailleurs félicité les bailleurs de fonds qui participent au projet de la géothermie sur le site de la Cassale et a exhorté la Commission africaine de l'énergie de s'associer à cet effort afin de faire de notre pays un pays émergent. Le docteur Amania Aboud Zeid, commissaire de l'Union africaine en charge des infrastructures et des énergies, a indiqué que le but de sa visite consiste à soutenir le projet de développement de la géothermie. Elle a souligné l'importance du développement des énergies renouvelables et en particulier la géothermie. Nous l'écoutons. Pour la signature d'un accord de don d'à peu près $1 million dans le cadre des projets de géothermie. En fait, ce financement est destiné aux études de surface et représente à peu près 80% du coût de ces études. Comme vous savez, en Afrique en général, et surtout à la Commission de l'Union africaine, nous sommes très conscients de la question énergétique sur le continent et nous travaillons à développer les capacités de nos pays pour l'énergie et surtout les énergies renouvelables. Donc votre pays donne un excellent exemple, surtout pour la géothermie. Donc nous appuyons les efforts de Djibouti. Nous avons déjà octroyé des dons à $90 millions pour 26 pays, 26 projets dans différents pays de l'Afrique de l'Est. L'Afrique de l'Est regorge de potentiel géothermique qui pourrait atteindre 20 000 mégawatts. Donc nous travaillons avec les pays de la région pour promouvoir ces énergies, ces sources d'énergie géothermique. El Abdoulaye, bonjour. Et il semble bien que le gouvernement soit bien décidé à compter sur l'énergie géothermique. La République de Djibouti est fortement engagée dans le développement des énergies renouvelables, qu'il s'agisse du solaire, de l'éolienne et de l'énergie géothermique. De nombreux partenaires sont sollicités pour nous appuyer sur cette voie et nous permettre ainsi de réduire fortement les factures énergétiques. Le gouvernement reste conscient pour l'instant du coût de l'énergie pour les foyers ou les ménages à faible revenu autant que les sociétés et les entreprises, ce qui freine, on le sait, notamment l'implantation des petites industries de transformation. Madame Amina Aboud Zeid, commissaire de l'Union africaine, lequel on le voyait à l'instant, pour l'énergie et les infrastructures a signé avec les autorités concernées une convention en ce sens. Madame Amina Aboud Zeid qui a pu rencontrer aujourd'hui le Premier ministre ainsi que plusieurs membres du gouvernement a félicité Djibouti pour ses efforts fournis afin de pouvoir compter sur les énergies renouvelables. Elle a en outre précisé que quelques $90 millions ont été collectés et attribués à 26 projets concernant l'énergie géothermique dans les pays de l'Est, dont les potentiels concernant l'utilisation des sources chaudes sorties des entrailles de la Terre sont très importantes
et Asma estimé à l'ordre de 20 000 MW. Merci Ali pour ces précisions. Le ministre de l'équipement et des transports, Abdelghadel Moussa Hellam, a reçu ce matin à son cabinet la commission de l'Union africaine représentée par Dr Amani Abouzeid, le ministre de l'équipement et des transports, M. Mohamed Abdelghadel Moussa, a reçu ce matin à son cabinet la commission de l'Union africaine représentée par Dr Amani Abouzeid, commissaire en charge des infrastructures et de l'énergie. Était présent aussi à cette réunion le secrétaire général du ministère de l'équipement et des transports, Saïd Nouh Hassan, et le directeur des transports, M. Deleta Sultan Mohamed. Lors de cette visite de courtoisie, les discussions ont porté sur les voies et moyens de développer davantage la coopération entre Djibouti et la délégation de la Commission de l'Union africaine, représentée donc par son commissaire. Il a également été question des différents projets que mène actuellement la République de Djibouti dans les secteurs des infrastructures. Autre rencontre dans la même journée, la commissaire de l'Union africaine chargée des infrastructures et de l'énergie a rencontré le ministre de l'énergie, Younis Ali Guedi. Les discussions ont porté sur la coopération entre Djibouti et l'Union africaine pour le développement de l'énergie à Djibouti, rappelant que la commissaire de l'Union africaine a signé une convention de Dan pour soutenir Djibouti dans les études pour la promotion des énergies propres à Djibouti, dont particulièrement la géothermie. À Paris, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mohamed Ali Youssef, a eu hier des rencontres avec deux hauts responsables du gouvernement du nouveau président français, Emmanuel Macron. Il s'est entretenu successivement avec Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Puis avec M. Franck Paris, conseiller Afrique du président Macron. Ces rencontres ont permis de faire le point sur les relations entre les deux pays et la situation régionale et internationale. Les deux parties ont réitéré leurs engagements à approfondir davantage les relations séculaires, privilégiées et stratégiques existantes entre Djibouti et la France. C'est ce qu'a indiqué donc le communiqué de notre ambassade à Paris. L'ambassadeur de Djibouti à Paris, Ayed Moussadia, a préparé ces rencontres. Également dans l'actualité, le ministre de la Santé, Dr Jamal Miaki, a retenu hier une importante réunion avec les directeurs des établissements hospitaliers, les directeurs sectoriels du ministère ainsi que l'ensemble des coordinateurs des programmes transversaux pour faire le point sur les actions menées par chaque entité relevant du département de la santé durant les 3 premiers trimestres de cette année. Le secrétaire général du ministère de la Santé, Ahmed Robleh Abdilé, a préparé cette réunion de travail qui revêt une importance capitale pour évaluer les performances de toutes les entités du ministère. Dr Jamal Miaki a également reçu hier après-midi dans son cabinet l'ambassadeur de la République de Turquie, Sadi Altinok, et le nouveau coordinateur principal de l'agence turque de coopération LATICA, M. Mohamed Taha Doğan. Au cours de cette rencontre, le ministre de la Santé et l'ambassadeur turc ont passé en revue les différents projets concernant le département de la santé qui sont mis en œuvre par la TICA à Djibouti, évoquant les divers projets diligentés par son agence. L'ambassadeur de la Turquie a confirmé entre autres le prochain lancement des travaux de construction d'un grand hôpital spécialisé en pédiatrie. Nous sommes en train de schématiser, de finaliser le prototype de l'hôpital et très rapidement nous allons avec les entrepreneurs commencer la construction de l'hôpital. Nous sommes à la disposition de la République de Djibouti pour approfondir notre coopération dans tous les domaines, que ce soit éducation, santé, production, augmentation de capacité, renforcement technique. Et nous sommes très optimistes. Nous sommes là à la disposition du peuple de Djibouti, à ses très chers représentants. Et c'est pour cela que, Inch'Allah, notre premier grand projet, un des grands projets, se débutera et finalisera très très bientôt et pour le mettre en service prêt à notre très cher peuple frère de Djibouti. Et le ministre a saisi cette occasion pour remercier solennellement l'ambassadeur turc et le coordinateur de l'agence turque de coopération, M. Mohamed Taha Doğan, pour leur précieux et constant effort à soutenir Djibouti, suivant d'ailleurs cette réaction du ministre de la Santé, le Dr Jamal Miaki, qui est prévenu sur les détails de sa rencontre avec les représentants turcs. Ici, au nom du ministère de la Santé et du président de la République, au nom de la Première Dame,
l'ambassadeur de la Turquie, le responsable de TICA à Djibouti et le gouvernement et la population turque. Puisque, comme vous le savez, la première dame de la Turquie avait promis un hôpital à la première dame de la République de Djibouti. Après, toutes les procédures ont été faites. Nous sommes déplacés en Turquie. Nous avons eu un prototype d'un hôpital et nous avons exprimé quelques inquiétudes. Alors aujourd'hui, une bonne nouvelle est arrivée. Nous remercions le représentant de la TICA ici présent, puisque tout le plan a été revu, l'hôpital a été agrandi, a été aménagé comme nous voulions et équipé aussi comme nous voulions. Et très bientôt, l'appel d'offres va se réaliser et l'hôpital verra, Inch'Allah, le jour. Et cela est une très bonne nouvelle. Et nous remercions la Turquie et ses représentants ici à Djibouti qui travaillent d'arrache-pied, main dans la main avec le département de la santé. Cette semaine, il y a la TICA nous a mis à notre disposition un don de médicaments très important qui permettra au ministère de la Santé, plus particulièrement aux hôpitaux, de pouvoir avoir une abondance en médicaments. Et cela prouve la politique et la clairvoyance du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh. Comme vous le savez, il n'y a pas très longtemps, Djibouti ne se dirigeait qu'à quelques pays. Aujourd'hui, cette vision, cette clairvoyance, cette projection de notre président est démontrée partout dans le monde, puisque vous voyez que Djibouti a des relations d'amitié et de fraternité avec tous les pays, et plus particulièrement avec la Turquie, qui a une très bonne relation entre notre gouvernement et le gouvernement turc. Dans la question de la commission mixte qui se fera, Inch'Allah, dans les mois à venir, la question de la santé sera primordiale et prioritaire. Nous allons regarder avec un œil clinique cet aspect de la coopération et la renforcer. Cela montre l'importance qu'a la santé dans notre pays, que le président leur a donné, et aussi l'importance au niveau de la Turquie. Nous allons travailler main dans la main. Allez, un mot en sport pour clore l'actualité nationale. La Fédération internationale de football, la FIFA, en collaboration avec la Fédération djiboutienne, avait été entamée pour une quarantaine des arbitres des séances de formation du cours de haut niveau. C'était au stade Hassan Gouled. Le cours est mené par les instructeurs de la FIFA, à savoir M. Nouman Diez Doué, représentant de la Côte d'Ivoire, et par M. Mohamed Hussein Ali. L'initiative jouit du soutien de la Fédération internationale de football qui a dépêché des experts au pays, en l'occurrence, donc des experts internationaux. Il est à noter, pour motiver et donner le goût de la persévérance à nos arbitres, beaucoup d'efforts ont été réalisés par la Fédération djiboutienne de football dans le domaine de l'arbitrage. C'est l'heure de retrouver l'appel à la prière. On se retrouve tout de suite après pour le reste de l'actualité. Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Et l'actualité à présent de nos frontières au Kurdistan irakien, les résultats du référendum d'autodétermination tenu le 25 septembre dernier sur une possible scission de la province ont été annoncés hier. Fardous. Et oui, effectivement, donc Esma, pour les Kurdes, c'est un important acquis, puisque donc hier à Erbil, la capitale de la région autonome de représentants donc de la commission indépendante kurde pour les élections et le référendum ont annoncé la victoire écrasante du oui à l'indépendance qui a rassemblé 92,73% des suffrages pour une participation donnée à 72,16% des 4,6 millions d'inscrits. Le président du Kurdistan irakien, Masoud Barzani, à l'initiative du référendum, n'a pas attendu la publication des résultats pour annoncer la veille le début d'une ère nouvelle pour les habitants de la région autonome et des zones au-delà contrôlées donc par les forces kurdes appelées aux urnes. Pour autant, cette victoire annonce des difficultés pour le Kurdistan. À Bagdad, donc, Bagdad a annoncé un certain nombre de mesures pour contraindre les Kurdes à reculer. L'Iran, la Turquie, compte donc un nombre élevé de concitoyens d'origine kurde, soutient donc le gouvernement Haïdar al-Abadi. Et s'agissant du Cameroun, Fardous, l'organisation humanitaire Human Rights Watch a accusé des hauts responsables civils et militaires camerounais d'avoir mené des exactions contre les réfugiés nigérians ayant fui pour échapper donc à Boko Haram. Effectivement, donc, comme vous le dites, le Cameroun a expulsé plus de 100 000 réfugiés nigérians fuyant les violences du groupe djihadiste Boko Haram, victimes d'actes de torture et d'agressions sexuelles de la part de l'armée camerounaise. Selon le rapport accablant de l'Human Rights Watch, le nord-est du Nigeria, l'épicentre de l'insurrection djihadiste de Boko Haram, souffre d'une grave crise humanitaire après des années de conflit qui a fait plus de 20 000 morts et environ 2,5 millions de déplacés. Combat entre armées nigérianes et insurgés, embuscades, attentats, suicides restent au quotidien donc de cette région du lac Tchad, désertique donc aux confins du Cameroun, du Tchad et du Niger. Human Rights Watch accuse aussi l'armée camerounaise d'avoir torturé, exploité donc sexuellement des demandeurs d'asile nigérians. Selon donc le HCR qui avait demandé l'an dernier aux concitoyens et voisins de ne pas renvoyer des personnes du nord-est du Nigeria. Merci Fardous Hussein pour ces précisions sur ce qui domine l'actualité internationale. Merci à vous qui nous suivez. Excellent week-end à toutes et à tous.